La triste info du jour en ce vendredi 24 novembre 2044, c'est bien évidemment la cérémonie d'enterrement de Supermech, super-héros de classe 4, notre protecteur bien-aimé. Il était depuis plus de 20 ans au service de la loi et de l'ordre dans notre belle métropole de New John. Nous ne vous révélerons pas son identité secrète car il voulait garder l'anonymat jusque dans le trépas. C'est à lui que jusqu'ici l'on devait notre survie face au plan toujours plus machiavélique de Dr Villain, qui reste la suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre et qui reste aujourd'hui introuvable. Le NJPD, New John Police Department, est dans tous ses états. En effet, depuis une quinzaine d'années, nos policiers ont perdu l'habitude d'être efficaces dans leurs enquêtes. Supermech faisait jusque-là tout le travail. Sa perte risque de chambouler tout notre système dans les quelques années à venir, et il va falloir réussir à trouver un moyen de survivre sans lui. Le bruit court qu'il existerait une relève quelque part dans New John, et que Supermech aurait même prévu jusqu'à sa succession. Espérons que ses éventuels successeurs seront à la hauteur des événements, car, je vous le rappelle, Supermech est mort alors qu'il enquêtait sur un nouveau plan de destruction signé Dr Villain. Sans notre bien-aimé protecteur, cette félonne n'a hélas plus grand-chose à craindre, et nos jours sont peut-être comptés. C'était Johnny Twiddlatito pour NJR, New John Radio, au cœur de l'info. J'ai un cerveau hors du commun. J'élabore les meilleurs plans qui soient pour détruire cette planète. Après quoi, je pourrais vivre toute seule dessus, sans personne. J'ai toujours failli à ma mission, à cause de ce foutu soi-disant Supermech. Mais je me suis débarrassée de lui la semaine dernière. Et désormais, plus rien ne s'opposera à ma soif de destruction. Mon œuvre commencera ici, à New John. Crevez tous! Je suis la docteure Radegonde Villaine. Moi, je fais comme dit la patronne. Moi, je suis trop fort. Moi, je fais toujours de la muscu pour muscler mes muscles. Moi, je défonce tous ceux qui veulent du mal à la patronne. Sauf sa mamie, parce que la patronne, elle veut pas. Elle, la patronne, c'est la plus intelligente. Elle dit toujours que c'est elle le cerveau et que c'est moi les muscles. Et moi, j'aime quand la patronne dit ça. Moi, mon nom à moi, c'est Brutal. J'ai la capacité inextricablement sensorielle de proférer des phrases incompréhensibles. Quand ainsi fais-je, mon entourage est si interloqué qu'il s'auto-déstabilise lui-même via ma voix. Nul n'est en mesure de se mesurer à ma mesure. Ma voix est mon nunchaku, ma rhétorique est mon bushido. Je suis et reste une vocale ninja aux facultés plus qu'indicibles. Mes propos, si aiguisés soient-ils, n'ont aucun rapport avec rien. Quand je combats avec mes cordes vocales confusives, je suis Lady pas de rapport. J'ai la capacité d'empoisonner absolument n'importe quoi d'un simple toucher. Mon contact peut s'avérer mortel. Je peux même projeter du poison pur par mes propres mains. Ne vous fiez pas à mon look de gentille fille, je suis extrêmement dangereuse. Et prenez garde, je n'ai pas d'antidote. Je suis gonzesse poison.
Je peux forcer absolument n'importe quel être vivant à accomplir ma volonté. D'un simple son de ma voix, l'envoûtement commence. Mon verbe est votre ordre, mes phrases sont vos commandes, ma voix est votre guide. Je suis super-suasive. Mon tempérament est alternatif. Je vous déconseille de me chercher des châtaignes. Mes colères sont des tempêtes. Je maîtrise l'art de l'électricité. Une seule gifle et vous êtes foudroyé sur place. Mon voltage n'a jamais pu être mesuré, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie d'essayer. Je suis foudre meuf. Ma mutation s'est produite pour la première fois un soir de pleine lune, dans le potager de ma grand-mère. J'arrosais tranquillement les plants de carottes quand tout à coup, la transformation a eu lieu. Depuis, je maîtrise et commande aux carottes quand je n'en suis pas une moi-même. Je suis Carotte-Garou. Vous ne regarderez plus les chewing-gums de la même façon, car d'une certaine manière, j'en suis en moi-même. Mes membres n'ont pas de limite d'extension. Je peux vous assommer d'un coup de pied dans la nuque à plusieurs dizaines de mètres, ou encore me gratter moi-même le nez avec le petit orteil, en passant ma jambe par-dessus ma tête. Vous n'avez jamais rêvé de pouvoir vous lécher le coude ? Moi, je le peux. Je suis élastique. Ne cherchez pas à me cacher vos intentions. Je sais ce que vous manigocez. Je lis l'avenir en permanence. J'ai toujours 20 coups d'avance sur vous. Si je vous ai en ligne de mire, soyez assurés que votre chemin croisera un jour ou l'autre le mien. Votre futur est mon présent. Je suis Mister Psychodrame. Les minutes qui filent ne sont pas un problème pour moi. Personne ne m'échappera jamais. Je maîtrise l'art du temps. Où donc pourrez-vous vous cacher lorsque le monde sera figé comme une gigantesque peinture, dans lequel je me déplace à ma guise? Comment pourrez-vous me toucher si vous vous déplacez à la vitesse d'une tortue hémiplégique, alors que je conserve la mienne inchangée? Je suis Wonder Relativity. Ouais, mais bon, ça c'était avant. C'est clair, parce que bon, aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est sûr. Mais enfin, ça fait toujours plaisir de se refaire une présentation comme au bon vieux temps. Moi, ça me fait toujours plaisir, tous ces bons souvenirs. Ouais, enfin, la nostalgie, ça va 5 minutes. On a dit qu'on raccrochait les capes et les masques et ça fait bientôt 15 ans maintenant. Ouais, et bah moi je préfère les limitations de vitesse saucisson à l'ail. Quoi ? Je sais bien, c'est presque une phrase sur deux maintenant. La montgolfière c'est un plus loin au sud-ouest et les brouettes sont de retour. Quoi ? Ça me bouffe la vie ce pouvoir. Enfin, pouvoir, aujourd'hui c'est plus une tare qu'autre chose. Alors on en est tous là. Cette semaine, j'ai failli faire étouffer ma mère en lui apportant un gâteau à la maison de retraite. Je sais pourtant qu'il faut pas que je touche à de la nourriture. Et hop, moi je suis arrivée. Tu l'as quand même pas. Quoi ? Ah non, tu sais bien. Je peux plus empoisonner quoi que ce soit depuis bien longtemps. Mais bon, le gâteau il était périmé, il est vraiment dégueu. Au moins, toi, il t'en reste un but de ton pouvoir. Moi, aujourd'hui, pour que mon nom reste crédible, je dois m'entraîner à tirer avec ces conneries élastiques. Bon les amis, on a tous nos petits problèmes et je sais que depuis qu'on a raccroché, on a l'habitude de se retrouver ici. Et je pense sincèrement que ça nous fait du bien. Mais aujourd'hui, c'est comme un jour spécial. Laura a raison. On devrait se recueillir. Super Mec est mort, quoi. Alors ok, c'est à cause de lui qu'on a arrêté de se servir de nos super pouvoirs, puisqu'ils nous dépassaient tous largement. Et qu'il n'avait plus vraiment besoin de nous. Tu rigoles ou quoi ? Le mec, c'était un super-héros de classe 4. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre petit groupe de discussion, y a personne au-dessus de la classe 47. 43 et c'est foudre meuf. Mais j'allais le dire, c'est vraiment chiant ton pouvoir de vision du futur. Bah, j'avais pas vraiment besoin de regarder dans le futur pour savoir que t'allais enfin te la ramener avec ton numéro de classe. Enfin, ça me réjouit de savoir que mon pouvoir peut énerver une prétentieuse. Qu'est-ce qu'il a de classe 53 ? Il est jaloux ? Il arrive pas à se remettre du fait qu'il nous a plus que 5 secondes dans l'avenir ? Ornella, s'il te plaît, c'est pas le jour pour s'énerver. Je pense qu'on est tous un peu sur les nerfs depuis un terme sonore. Et je sais pas pourquoi, mais cette histoire de lettres, je le sens pas du tout, moi. Protel steak ? Quoi ? Arrête de parler, franchement, c'est lourd. Pardon, je voulais exprimer. Mais quelle lettre ? Ah ouais, quand même. Ce matin, il m'a remis une lettre écrite de la voix de Super Mec. Il m'a dit qu'elle nous était destinée. Genre, c'est à toi qu'on remet une lettre de Super Mec, quoi. C'est clair, pourquoi toi ? Cynthia, on est jalouse de la classe 47 ? 43, et je t'emmerde. Et puis on me l'a remise parce que je sais pas, moi, peu importe, c'est juste pour qu'on ensemble de toute façon.
Tu parles. C'est parce qu'elle a fricoté avec le sauveur de l'humanité, c'est tout. Quoi? Saucisse. Quoi? Pardon. Quoi? Bah ouais, elle a pas résisté, le prestige de l'uniforme. Oui, bon, mais c'était il y a très longtemps, c'était juste une passade. Toi et Super Mec. Lénard. Bon, c'est pas que je me contrefous de vos histoires de fesses, mais quand est-ce qu'on l'ouvre cette lettre numérique? Oui, bon, ça va. Classe. Quoi? Ça. Mes amis, si vous écoutez ce message, c'est que je ne suis plus de ce monde. La cause en est simple. La docteure Radegonde-Vilaine, mon ennemie de toujours, a eu raison de moi. Hélas, ma mort n'est pas arrivée au moment le plus opportun pour notre belle ville de New John. Le dernier plan de Vilaine est machiavélique. Elle prévoit de faire sauter la ville entière. Je ne sais pas encore quand, et je ne sais pas encore où. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais qui va pouvoir l'arrêter. Vous serez mes successeurs. Vous formerez la Ligue des super-héros anonymes. Je sais que vous avez peur, car vos pouvoirs ont cessé de fonctionner correctement depuis que j'ai repris les rênes du combat du crime. Vous ne vous servez plus de vos dons depuis près d'une quinzaine d'années, et ceux-ci ont vieilli, mais ne vous en faites pas. Vous êtes 8, et le travail d'équipe est votre atout. Qu'apportent vos pouvoirs. Je compte sur vous. Le baromètre à sa moustache, sacrée chanson de gazelle. Ouais. Je disais, on n'est pas dans la merde. Moi, je trouve que c'est trop beau ce que vous faites, patronne. Ce n'est pas juste beau, Brutal. C'est machiavélique. Machiavé. Moi, j'arrive pas à dire ce mot, patronne. Vous êtes trop forte. C'est quoi ce rond là? C'est un périmètre sécurisé. Ah oui, pardon mon bon Brutal. J'oubliais ton allergie aux mots compliqués. C'est un endroit où il ne faut pas marcher. Sinon, on déclenche une alarme. Oh bah d'accord. Mais de toute façon, personne va marcher sur la table, donc tout va bien. Mais c'est une carte, idiot! Ça représente un autre endroit, mais en plus petit et en plat. Ce n'est pas sur la table qu'on ne doit pas marcher dans le rond. C'est là-bas, dans l'usine, puisque c'est une carte de l'usine chimique de New John. Bon ok, laisse tomber. On va aller dans un hangar et on va voler un bidon. Et si il y a du monde, tu pourras taper dessus, ok? Moi, j'adore taper, moi, sur des méchants, moi. Mais c'est nous les méchants, Brutal! Mais arrête ça tout de suite! Tu vas quand même pas te frapper toi-même. Toi, tu dois frapper les gentils, pas les méchants. Parce que les gentils, c'est nos méchants à nous qui nous croyons gentils. Et pas l'inverse. Bon ok, laisse tomber. Je te dirai qui frapper et surtout quand. Moi, je peux aller muscler mes muscles alors? Oui, voilà, très bien. Radegonde! Je t'entends plus, toi et ton petit copain là! Vous faites pas de bêtises, hein? Non, mamie, c'est bon. Je prépare juste un plan pour exterminer la population de New John, rien de grave. Très bien, ma fille. Continuez à vous amuser. Déjà faim? Non, merci, mamie.
Moi j'ai faim, patronne, hein. Moi j'ai faim, madame. Mais non, après je vais être obligée de tout ranger si elle se ramène ici. Ah, très bien, mon petit. Alors je vous appelle quand c'est fait. Alors parce que les escaliers, c'est plus trop de mon âge. J'aurais pu de toute façon faire un pas d'escalier partout sur la moquette de ta chambre, ma petite. Ouf. Oui, mamie. Écoute, Brutal, je ne veux pas que cette vieille peau monte ici. C'est mon QG. Personne ne doit y rentrer. Vous voulez que je lui casse la gueule? Mais bien sûr que non, idiot. C'est ma mamie. Ma petite mamie, quand même. Mais continue plutôt ta muscu et tais-toi, je dois me concentrer. Pourquoi? Pourquoi? Mais comme à chaque fois. Ça fait 5 ans que tu bosses pour moi. Je veux détruire le monde, comme à chaque fois. Mais cette fois-ci, plus de ce foutu soi-disant super mec pour nous mettre les bâtons dans les roues. Qui ça? Super mec, le type en bleu et rouge qu'on a buté la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais on l'a pas buté, hein. Il est juste glissé sur le toit et on a eu trop de choses qui se relèvent pas juste après. On l'a buté, point barre. Mais... Brutal, tais-toi. C'est prêt, les enfants, à table. Bon, j'ai... Le problème, c'est qu'on va pas savoir quand elle est faite. Enfin, moi, je te ferai, elle est que 5 secondes avant. Chaud. Faites pas comme ça. 5 secondes, c'est bien bien. Et puis, on entend, on ne marche plus quand tu me donnes. Et de toute façon, il est là, t'as fait fait. Pour être sûr de s'en sortir avec ça. C'est vrai, on en est tous là. Moi, c'est dingue, j'ai plus aucune force de volonté, regarde. Tu vas me filer les clés de ta caisse. Putain. Est-ce que je te ça? C'est pas super classe. Ah bah non, c'est sûr, elle avait rien à voir. Qui ça? Pas de super classe, j'étais trop fort, il y a une de ses classes. Ah, mais il est super classe. Bah ouais, il avait existé, il avait une cape en soie. Donc là, c'est tout, sauf que bah un jour, ils sont venus faire la pousse au bord d'un précipice, ils sont mêlés les pattes dans sa cape, et il m'a tombé. Pas de chance. Ouais, enfin bon, faire de la peute dans un précipice avec une cape trop longue, c'est quand même hyper classe, ouais. Pas de chance, quoi. Bon, le passé, c'est le passé, maintenant, faudra peut-être voir à s'entraîner. Vas-y, Relativity, à ton tour. Attention, alors ça va marcher. Ça a marché? Bonne pas. Non, ça a pas marché, c'est juste que t'es d'accord. T'es sûr? Oui, et puis arrête avec tes questions, tu m'embêtes. Ouais, enfin bon, la dernière fois, tu t'es concentré pendant une demi-heure et t'as juste réussi à arrêter la trotteuse de ta montre pendant 1 seconde, alors bon. Eh bah, c'est déjà ça, faut pas se décourager. Allez, vas-y, Laura. Donne-moi la main. Non. Donne-moi la main. Jamais. Donne-moi la main. Même pas, ouais. Donne-moi la main. Puis, donne-moi la main. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça doit être Laura qui s'entraîne, je ne vois que ça. Laura. Ah, salut. Alors, ça a marché? Ben, c'est-à-dire que... Plus ou moins quoi. Comment ça? Bah, on vient de revenir du commissariat et on a retrouvé tout le monde en ralenti, donc oui, dans un sens, tu as réussi. Ouais. Bah au moins t'étais pas figée toute seule. Ouais. Bon, par contre, venez par là, on a un peu de mou. Alors voilà, on revient tout juste du commissariat du NJPD et ils nous ont filé ce truc. C'est une sorte de beeper, et dès qu'ils ont un appel pour un crime, ça nous envoie la fois là-dessus, et comme ça, on pourrait être sur le coup aussi vite que possible. Et vous avez des nouvelles de Rosamund Villain? Tout ce qu'on sait, c'est que la dernière fois qu'elle a été vue, c'était par Super Mec, et c'était dans un abus de chimie. Bah super, avec ça on va aller loin. Elle voulait sans doute voler de quoi fabriquer une arme, ça a toujours été son truc, la destruction massive. En espérant qu'elle ait pas tout ce qu'il lui faut. Et que quand elle passera à l'acte pour aller brouiller la prochaine partie de son arme, on sera prêt à temps. Et que si on est prévu à temps, on soit capable de l'arrêter. Et ouais. C'est le NJPD. Villain aurait été aperçu aux alentours d'une fabrique désaffectée dans la banlieue de New John. Messieurs et dames, je vais devoir nous appeler.
suis désolée, je le dis, il va falloir qu'on optimise un peu à la partie changement de costume. C'est clair, même en regardant dans l'avenir, j'en ai même pas le bout. Oh, des grosses quiches là. Attendez, mais vous avez compris là? Bah ouais, on est des quiches. Ah, on sait. Ah non, moi je disais qu'on n'avait pas besoin de nombre de relativité pour être super loin. Ouais, ça marche aussi. Vilaine, plus un geste. Mais non, on avait dit que c'était moi qui disais la première sommation. On a l'air de quoi après? Franchement, Faire d'Adèle. docteur Radegonde, Dylan, s'il vous plaît. De ta gueule, patronne. Non, attends un peu. Plus un geste, Vilaine. Non mais voilà, ça n'a plus aucun sens de dire ça. T'es relou. Non mais ça va, j'ai juste essayé avant toi parce que c'est quand même mon pouvoir de convaincre mon ennemi. Oh, mais détendez-vous, ils ont compris qu'ils ne savaient pas bouger. Oh, non. Vous cassez complètement notre entrée, les filles. Dans mes corps. Mais calmez-vous là. Concentration. Je l'avais bien dit qu'il nous fallait un chef pour tout coordonner. La chef, c'est moi. Essaye ton truc de Jedi Jäger, banane. C'est moi qui traite de banane? Et voilà, on va encore se foutre sur les gueules. Ah ouais, c'est vrai? Bon bah alors c'est parti, hein. Moi ça me démange trop depuis tout à l'heure d'électrocuter un ou deux. La monicide de Chandouille en ordonne. Ouah, il se bat. Et regardez, patronne, c'est rigolo drôle. On est au ralenti. C'est vrai que c'est cocasse. Et pas eux. Eh ben, quelle relève. Pauvre super mec. Je le regretterais presque. Au moins à l'époque, il y avait un peu de challenge. Là, je pourrais presque leur dire mon plan, ça ne changerait rien. Monda relativity. Alors, vous allez quand même pas leur dire la bombe, hein, patronne? Et tais-toi, idiot. Allez, viens, on se casse, on a ce qu'on voulait. Ils mourront avec les autres. Les ingestes viennent. Attention. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il prend? Et voilà, il se barrait. Ils n'ont pas le temps de toucher un élastique. Tu me vraiment des bulles. Des gros pébous. Des bolos, quoi. Grave. Ah mais c'est dingue, normalement je suis censée convaincre ton ennemi. Et pourquoi je me retrouve de crever les anges sales? Bah, parce qu'on vient de se salir et comme nous, t'as perdu la courte paille. Ça va mieux, ça chouine. Bof. Les briquettes de Samy sur la tour centrale, ça s'enlève, mais ça va le faire, mes aïeux. Ne repoussez pas, la composite cette vient d'en manquer. Oh que non, une estrafilade, que nenni. Ça dépendra des sabres laser entre temps. Par contre, les copains, pas l'obsesse, votre sarré, c'est vous qui voyez. Non mais attends, tu vas te calmer. Attends, qui a dit quoi? Plus un geste, vilaine! Tu vas voir ce que tu vas voir. Je dirais bien un truc dans le genre, mais là j'ai plus d'inspi. Moi j'ai bien un peu d'inspiration. Règle 44. Et merde! C'est quoi la règle 44?
Il est strictement interdit d'entraver, de violenter verbalement ou physiquement un membre du camp adverse ou de son propre camp, dans la seule lavomatique de New John. Cette terre est considérée comme sacrée et inviolable. Et les vilains, comme les super, devront respecter la neutralité du seul lieu de la ville où leurs costumes peuvent être lavés et séchés. Quiconque contreviendrait à la règle 44 se verrait instantanément et invariablement rayé du classement des pouvoirs. Et ses faits d'armes seraient alors effacés des registres. Et les autorités locales seraient même autorisées à l'exiler du centre-ville. Ne lui resterait plus que la banlieue. La banlieue? Ah ouais, ça déconne pas. Non, ça déconne pas, non. Alors, maintenant qu'on peut de nouveau se parler comme des gens civilisés. Ça va? Vous êtes bien remis de la raclée que vous êtes mis à vous-même? Oui, très bien, merci. Et vous alors, comment ça avance, ce plan de destruction massive? Pas très bien, hein? À vrai dire, mes opposants me laissent pas mal d'avance sur le planning. Alors du coup, j'en profite pour laver une de blues, hein. Parce que vous savez ce que c'est? Tous ces tests de chimie pour créer la meilleure arme de destruction, bah ça fait des tâches, quoi. Mais bon, je voudrais être propre pour l'oblitération de la ville, vous comprenez? Je vais t'en rajouter des tâches. Oh, non. Oh, ça a marché. Non, c'est pour rien. Je suis juste raisonnable. Je disais, je sais ce que c'est que les tâches, je comprends. Ah ouais, la règle 44, du coup ça déconne pas, mais si c'est pas trop indiscret, vous pouvez peut-être faire exploser ça où et quand. Oui, et surtout quand? Et où aussi? Et pourquoi? Non, pas pourquoi. Pourquoi? Non, pas pourquoi. Ok. C'est bon? Vous avez fini? Vous êtes tellement nuls que j'hésiterais presque à vous donner un indice. Histoire que vous ayez l'impression d'avoir vos chances. Alors, disons que je vais dire que ça aura lieu dans 3 scènes. Merde, j'ai trouvé le texte de la pièce. Hein, quoi? Non, mais je voulais vraiment dire ça. Je veux dire que si je l'avais eu là, bah, j'aurais pu faire le jet. Quoi? Mais... Attention, si vous persistez à faire usage de vos pouvoirs sur moi, je me verrai obligée de me reporter à la règle 44. Pas la peine, c'était un cycle court de toute façon. Allez, filles. Tu payes rien pour attendre. En vérité, on me dit tu ne payes rien pour attendre, pas tu ne payes rien pour attendre, parce que ça veut rien dire. C'est toi qui corrige ma grammaire. Bon, allez, c'est bon, on y va. Alors, 3 scènes, Vilaine. Pauvre super mec. Mince, les tâches partent pas. Enfin, celles-là vont pas tarder à partir. On est rentré, mamie. Nous, on a rapporté des explosés C'est pour des frites. brutal. Faites bien les enfants, je vous ai fait de la soupe. Ouf, merci, mamie. Écoute, Brutal, elle ne doit rien savoir, compris? Bah d'accord. Mais de toute façon, elle est sourde comme un genou. Hein. Comme un quoi? Comme un genou. Elle est sourde comme un genou. Mais, Brutal, c'est pas sourd, un genou. Bah moi, quand je leur parle au mien, et bah ils m'entendent pas. Hein. Genou. C'est pas faux. On les a bien eu ces gros nazes, hein. Ouais. Ils mourront tous avec leurs pauvres civils qu'ils ont le devoir de protéger. Et ce sera la fin de New John. Allez les enfants, on va rater des rides, dépêchez-vous de venir manger. Manger, oui.
Ça sent le tramway pour les alpinistes globalement. Quoi? Et je voulais dire, c'est mes parents qui sont retenus. Sans commentaire. J'ai envie de m'enterrer dans le sable. Pourquoi du sable? On s'en fout. Carrément. C'est pas grave, Dora, on aurait tous pu faire la boulette. Au moins, maintenant on sait ce qu'ils veulent faire de leurs explosifs. Bah, les exploser, bon. C'est pas original. Mais on sait même pas où elle va les poser. En tout cas, la prochaine fois, vous y allez sans moi, je vais vous ralentir. Non, on ira tous. On ira tous ensemble ou rien du tout. Faut qu'on sauve New John. Bon, et si on allait changer les idées en attendant, hein? Oh, flibustier. Quoi? Et je voulais dire... Que j'étais d'accord. Qu'est-ce que tu proposes, Laura? Il y a du théâtre ce soir à New John. Ah ouais? Il joue quoi? Je sais pas, mais c'est un succès fou, apparemment. Ouais, carrément. La dernière fois que je suis passée devant la salle, il y avait genre la moitié de New John, quoi. Et bah voilà! Un bon petit théâtre. Le spectacle vivant, y'a que ça de vrai. Attends, t'as dit quoi là? Normalement, c'est à toi qu'on demande ça. Non mais, Jeanne, la roulette russe c'est mère de sûreté. Ouais. J'ai dit que tout le monde y allait. Oh punaise. C'est pas vrai. Si, c'est forcément là-bas. Les enfants, à vos masques. Pourquoi c'est forcément toi qui dis cette phrase, hein? Non, on devrait les voir commencer. Non, Tout le monde sait. Impec. La bombe est posée, personne n'a rien vu. Ils vont tous mourir. Vous êtes trop forte, patronne. Je sais. Allez, filons d'ici avant que ça saute. Que personne ne bouge. Ceci est un sauvetage. Je ne suis pas vraiment certaine que tu les rassures là. Ouais, super entrée. Bon allez, recherchez. Mesdames, messieurs, nous interrompons momentanément votre attente car nous pensons que vous êtes victime d'un attentat à la... Mais tais-toi, ça te sert à quoi de pouvoir lire dans l'avenir si c'est pas pour voir que là tu vas créer un mouvement de panique? Ah oui, t'as raison. Bon, ne vous inquiétez pas, messieurs et mesdames, juste un contrôle de routine. Je l'ai, il reste 2 minutes. Les assureurs, je suis qui a ouvert. Messieurs, dames, vous êtes supposés dire un point. Je disais qu'il fallait évacuer. Bon, pas le temps avec tout le monde. Aidez-moi à sortir la poupée à l'extérieur. Bon, pendant que vous jouez avec les gens, nous on a une bombe à désamorcer. Mesdames, messieurs, désolé pour les dérangements, mais ne vous inquiétez pas, nous allons. Si jamais vous entendez une légère détonation, ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne bougez pas. Ne paniquez pas, surtout. Fil bleu ou fil rouge? Et nous apprenons à l'instant l'explosion d'une bombe dans le ciel de New John, quelques centaines de mètres au-dessus de la grande salle de spectacle de notre belle cité. Nul ne sait pour le moment comment cet explosif extrêmement puissant s'est retrouvé à exploser dans un endroit aussi insolite. Tout porte à croire que la docteure Radegonde Vilaine est derrière ce coup. Le plus étonnant est que son plan est manifestement échoué puisqu'aucune victime n'est à déplorer à l'heure où je vous parle. Il semble que la relève de Supermech soit assurée. Nous ne savons pas encore qui est ou qui sont les nouveaux sauveurs de New John, mais nous le découvrirons sous peu. C'était Johnny Twiddle pour NJR New John Radio, au cœur de l'info. C'était l'idée de qui la reconversion professionnelle déjà? Pourquoi ça s'est mal passé chez Pôle emploi? Ils veulent me donner un poste de cantoche dans un collège. Et alors, toi déjà tu peux toucher de la nourriture sans l'appeler? Moi, donner des pauvres petites carottes râpées qui n'ont rien demandé à personne? Non mais attends, ça serait jamais arrivé tout ça si l'autre n'avait pas débarqué. Bah, qui aurait cru qu'il avait un fils caché? Tout le monde porte que lui.
S'appelle comment déjà ce sauveur? Super Mioche, le fils de Super Mec. Et genre ils volent, forcément quoi. Bah, c'est sûr qu'à côté de nous, on voit pas grand chose. Heureusement qu'il était là pour choper la bombe quand même. Hein. Ouais, enfin bon, qui est-ce qui l'a sorti quand même? Et voilà, ils ont compris 2 super bien. Il est trop fort ce super mioche. J'aimerais bien savoir qui c'est. Et voilà, il est reparti. Ça fait 1 semaine que ça dure. C'est ça, motive. Mais avant de s'envoler avec la bombe, il m'a regardé, ok? Je suis sûre que j'ai anticipé. Les mouettes! Arrête avec ton pouvoir, franchement, c'est lourd. Ça va, tu sais très bien que j'ai plus le contrôle. Non mais venez voir. Apparemment, il y a un nouveau super vilain jeune et il s'agirait de la grand-mère de Miranda Vilaine. Une super mamie, sans déconner, vous croyez pas qu'on peut gérer ça? Bah carrément, ça doit pouvoir se faire. Ouais, tout ça pour que tu auras ton super mioche là. Ou alors pour que tu reprennes ton poste de super-héros plutôt que ça de les rattraper. Ok, on y retourne. Fais quoi maintenant, patronne? Rien. On attend. On attend quoi? Rien. On attend rien? Voilà. Mais pourquoi on attend rien? Mais parce que... On fera quoi quand il y aura rien du coup? Mais rien. Rien de plus. Rien de plus que rien. Voilà. Ça fait combien de fois rien? Mais ça fait 3 fois rien. Ah bon? Oh, c'est déjà mieux que rien. Brutal. Oui. Si jamais la connerie absolue que tu as dans le cerveau n'était qu'un costume dont tu te servais pour masquer un puissant intellect doublé d'une logique imparable qui élabore des plans tous plus malsains et machiavéliques les uns que les autres, et si jamais tu attendais le bon moment pour faire tomber ce masque et te révéler comme un puissant allié qui pourrait nous sortir de là en un clin d'œil, eh bien sache que ce serait mais alors vraiment le bon moment. Machiavé. J'arrive toujours pas à dire ce mot, patronne. Je sais, Brutal, je sais. Alors, ma petite Radegon, on se laisse abattre. Allez, relève-toi, ma chérie, on a mis la terrorisée. Mamie?